Oui. Salut, c'est Romuald. Nous voilà pour les brontosaures. Voilà. Et... C'est pas un brontosaure, c'est un brontodonte. Ah, pardon, excusez-moi, c'est une marque déposée, brontosaure. Voilà. Donc un brontodonte, voilà, merci, ancien. 2 verres, 6 incolores, 9,9, dinosaure, il fait le café. Donc c'est votre gros ton. Le café, non. Par contre, c'est une grosse 9,9 qui n'a pas piétinement, c'est dommage. Voilà. 6, 7, 8, 8 d'avoc, 9,9, pas de pipinement. En gros, c'est pas bien. Ah, si, c'est On bien peut pour les passer. collèges pour échanger tes cartes. Hein. Bah, c'est une commune, à changer des communes. Voilà, contre des rares. Chut, faut pas faire ça. Bon, voilà. Suivant. Suivant. Sentinelle dorée. 3-3 pour 4. C'est un artefact. En 4 incolores. C'est un golem. Bah, je pense qu'on peut passer à la suite. Hein, parce que Bah, c'est bien, ça va aller vite du coup. Ça, pour le coup. Ah non, zut. Équipage captivant. 1 rouge, 3 incolores. C'est un humain et un pirate. Toujours dans mon jeu, très bien. 4-3. 1 rouge, 3 incolores. Acquérez le contrôle d'une créature ciblée qu'un adversaire contrôle jusqu'à la fin du tour. Dégagez cette créature. Elle acquiert la célérité jusqu'à la fin du tour. N'activez cette capacité que lorsque vous pourrez jouer un rituel. Ça m'a l'air bien, par contre. Je trouve ça très sympa. Le fait Très d'avoir une sympa. créature, donc 4-3 pour 4, elle est bien sizée en plus. Non, mais en Mais plus, le c'est. fait de pouvoir Tu peux piquer faire une plusieurs créature, fois, c'est ça en plus. Hein. ça, Tu peux faire plusieurs fois si tu as 8 terrains. Tu peux le faire plusieurs fois dans le tour. Et en plus, ça n'engage même pas. Tu peux le faire à tes tours différents, c'est que tu peux après attaquer avec ta bête. Ouais. Et je te pique ta bête, j'attaque avec la tienne et la mienne. Et... C'est ça, ça n'engage pas. Ah oui, non. Non, non, super bien. Donc ça m'a l'air bien. En plus, c'est un pirate terrible. Bonne rare, bravo. 3 j'ai bien envie. Allez. Jouable. Ah, allez, on va dire oui. Ah, ça y est, il commence à comprendre la conception du pirate. J'y crois pas, mais on va dire oui. On n'a pas dit gagnable. Ah, c'est le problème en fait. Alors, saccage coûte un incolore et un bleu, c'est un éphémère. En tant que coût supplémentaire pour lancer le saccage coûteux, sacrifie un artefact ou une créature, piocher 2 cartes. Alors, on va dire qu'en gros, ça fait 0. Par contre, l'avantage, c'est qu'il peut y avoir des artefacts, les trésors, à sacrifier facilement. Ouais, je pense qu'ils ont fait ça là-dessus. Ou si jamais tu joues contre un jeu agressif rouge, et tu mets ça dedans et tu peux. Oui, tu bloques et après tu bloques pas, sacrifies parce que le bloc c'est nul, tu pas la créature adverse. Non, mais tu bloques avec ta créature. L'autre qui t'affiche des blessures, hop, tu fais ça, tu non, ça m'a pas l'air mal. Non, moi j'aime bien. Ça m'a pas l'air mal. J'ai bien envie de mettre 1. 1, ouais. Et je pense que c'est joli en construit. Ouais, je suis d'accord. Moi je mettrais dans mes rouges. Pour 2 piocher 2 cartes, ça a l'air bien. C'est moi? Ouais. Peut-être ressemblance en plus. Ruse de la sirène, oh, la gueule du rusé quoi. Un bleu, peut-être la photo. C'est ça, c'est exactement ce que je voulais dire. Donc un bleu, un incolore, éphémère. Exilez une créature ciblée que vous contrôlez, puis renvoyez cette carte sur le champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire. Si un pirate a été exilé de cette manière, piochez une carte. C'est pas la carte qu'ils avaient interdite ça à une époque là? Non, c'est pas interdit, c'est un blink. C'est un blink qui a un effet... Tu peux le faire sur toi-même, on est bien d'accord. Tu peux le faire sur toi, oui, sur toi. Ils nous ont interdit un truc blanc qui faisait la même chose. Ça me dit rien, comme ça. Un 4, là, avec un combo de 12... Ah oui, non, c'était pas la même chose, c'était un 4 déjà. Ça c'est pas une créature. Ouais, c'est la créature, que l'autre c'était n'importe quoi. Et en fait, ils ont interdit ça pour pas interdire avec l'arpenteur. Voilà. D'accord. Donc ça marche pas comme la créature. Ouais. Non, de façon générale, ça, ouais, si t'es pirate, t'as un petit bonus à le faire, mais est-ce que t'as envie de blinker? En plus, ils ont des capacités d'arriver en jeu. Allez, 1 parce que c'est pas dramatique et que tu sauves ta bête au cas où. Moi, je mettrais 0 parce que ça c'était blanc avant. Bon enfoiré. Ah, c'était blanc avant. Pas jouable en construit. D'accord. Enfin, à mon avis. Là, c'est toi. Obscure nourriture, 4 incolores et un noir, c'est un éphémère. Donc c'est un anti-bête qui inflige 3 blessures à une cible créature au joueur et vous gagnez 3 points de vie. Alors pour 5, 3 blessures c'est peu. Mais tu gagnes 3 points de vie, c'est contrebalancé là-dessus. 3 ça me fait peu quand même. Ça reste un anti-bête que tu peux mettre sur le joueur, tu peux faire un différentiel de 6 points de vie. J'aime pas du tout. Je mettrais quand même 1 parce que c'est un anti-bête, mais 5 mana... Truc que tu auras dans la main. C'est un anti-bête éphémère. Tu vas l'avoir dans la main, tu ne pourras jamais jouer. C'est un anti-bête éphémère. Mais quand tu vas le jouer, bah, tu seras mort. C'est juste parce que c'est un anti-bête éphémère que je mettrais. Ça va pas plus loin. Allez à moi. Jugement selon la Légion. Légion. Rituel. Détruisez une créature de force supérieure ou égale à 4. Ça, il avait fait plusieurs fois. Oui, c'est déjà arrivé plusieurs fois. Et c'est pas mal. Mais c'est bien, c'est un rituel. J'aime beaucoup aussi. J'aime bien. Ouais, j'aime bien aussi. 1-1. Ouais, ça vaut peut-être même plus. Allez, 2. J'ai pas vu beaucoup des milliards d'anti-bêtes. C'est vrai. Mais en blanc, il y a pas mal de trucs. En blanc, il y a l'enchantement qui est pas mal. Il commence à y avoir des trucs intéressants. Jouable ou pas? En construit, il y a moins de grosses bêtes qu'en limité.
Alors, Champ de Ruine, donc, qui fait un mana incolore, et pour 2 mana génériques, on l'engage, on le sacrifie, détruit un terrain non base ciblé qu'un adversaire contrôle. Chaque joueur cherchant sa bibliothèque une carte de terrain de base, la met sur le champ de bataille et met ensuite sa bibliothèque. Ils avaient fait un peu la même chose, là. Il est il y a côté super cher. La frontière tectonique qui faisait la même chose, et je pense que ça va faire mieux en plus. J'ai l'impression que c'est mieux que Tectonic Dans les commandeurs, ça peut être pas mal, ça. Dans le commandeur, en moderne, à mon avis, ça sera joué. Par contre, alors, déjà jouable, je pense. Hein. Jouable, il n'y a pas de problème. Je pense que c'est en moderne, c'est mieux que par contre, en limité. Par contre, en limité, le seul truc que je vois bien, c'est que ça casse les enchantements, tout ce qu'on a vu qui se transforme en terrain après. Ah, si l'adversaire en a un, ça les casse. D'accord, je vois l'effet. Tu mets un 1 si jamais le mec il joue ça en face. Non, c'est une carte de ça et ça vaudra jamais son 1. De façon générale, ne jouez pas ça à moins que l'adversaire ait clairement un land à casser, hein, sinon ça n'a aucun intérêt. Ouais, même, vous allez l'avoir à la vitesse, hein, plutôt me mettre des créatures, je pense que. Alors, Canonnade Ardente. Oh, ma couleur. Un rouge, 2 incolores. Éphémère. La canonnade ardente inflige 2 blessures à chaque créature non pirate. Ouh, j'aime bien. Pour moi, je pirate. Ouais, c'est pour 3. Oh, si, ça a l'air jouable. Ouais, ça fait... Vous jouez pirate, ça mérite un 2, je crois. Ouais, mais même en construit, ça a l'air jouable. Et construit, allez, jouable. En gros, c'est un pyroclasme en éphémère. Donc on va payer 3, certes, mais c'est pour les non-pirates. Sinon, ça m'a l'air jouable. Calice du Hierophante. Hierophante, non, Hierophante, il me semble. Enfin, bon, c'est pas grave. Artefact. Donc, c'est un artefact qui coûte 3. Quand le Calice du Hierophante arrive sur le champ de bataille, la cible est par un point de vie, vous gagnez un point de vie. Ajoutez un mana color à votre réserve. J'ai bien envie de dire que ça ne sert à rien. La capacité est totalement irrélevante. On s'en fiche royalement en fait d'avoir gagné un point de vie, perdre un point de vie. Avant que l'adversaire soit 1, ça ne sert à rien. Je sais pas trop l'intérêt de la carte en fait. Et faire un mana comme ça, surtout qu'on est sur des associations tricolores, ou trucs, ça sert à rien à mon avis. Donc moi je mettrais 0 et 0. Ouais, ça aurait été 2 d'invoque, peut-être que ça aurait été peut-être plus joué. Bah, 2 ça aurait déjà été mieux, mais la 3. Ouais, 2 en limité on aurait pu en parler, mais la 3. Marcheur des noyés. J'aime bien quand il... Hein, marche des noyés. Bon, il marcheur aussi. Hein. Un noir, rituel. Choisissez le 1. Donc j'allais dire, j'aime bien quand c'est 2 options qui se coulent. Renvoyez une carte de créature ciblée depuis votre cimetière dans votre main. Bon. Renvoyez 2 cartes de pirate ciblées depuis votre cimetière dans votre main. Bon. Bah, c'est bien. C'est bien. Pour un mana, récupérer une carte dans le cimetière, c'est bien. Si jamais tu joues pirate 1-2, tu joues pas pirate 1-1. Exactement. Allez, jouable ou pas? Ça m'a l'air jouable, ça m'a l'air jouable. Ça a l'air d'avoir du potentiel, c'est pas cher, ça fait des effets intéressants. Ce que j'ai peur, c'est qu'à vue de nez, les pirates se dirigent vers mieux que le reste. Donc tout le monde va jouer pirate. Enfin, oui, ça veut dire que Willy va jouer pirate et... Ouais, non. Alors, Forborn impitoyable, 2 incolores et un noir. C'est un pirate lui aussi, il est 3-2. Pour 2 mana incolores et un noir, on sacrifie une créature. Et on crée 2 jetons artefacts incolores trésor. Et il y a une capacité intéressante, sacrifier 3 trésors, piocher une carte. Il n'a pas l'air inintéressant. Le problème, c'est que les pirates n'ont pas de mécanique pour faire des jetons, justement, que les vampires. Ça aurait été une carte dans un vampire, j'aurais dit c'est parfait. En sacrifiant une créature, si on perd une créature, on peut la sacrifier pour avoir 2 trésors qui vont faire du mana pour nous permettre de rejouer autre chose. Et si jamais on a suffisamment de trésors, on va pouvoir piocher une carte. Les deux vont pas très bien ensemble. Enfin, ça aurait été très bien avec quelque chose qui peut générer des tokens. Et malheureusement, les pirates... Le truc que je vois, c'est ça. C'est vraiment si jamais tu veux contrôler un petit peu le fait de... ça pour moi, c'est une carte typiquement à jouer dans un jeu vampire. Ouais, c'est ce que j'en ai vu. Hein. C'est eux qui font le plus de jetons. Moi, je vois que tu attaques avec toutes tes créatures, et tes créatures qui vont crever, tu fais des jetons machin là. Oui, c'est ça. Hein. Le but, c'est de tirer parti des créatures que... Après, le deuxième effet, là par contre, je suis plus interrogatif comme toi. Là. 3 trésors piocher une carte, c'est pas si mal. Hein. Bah ouais, mais... Ça permet d'avancer. Je sais pas. Vraiment, si t'es dans le caca et tu le mets. Parce qu'à vue de nez, c'est vraiment d'avoir plein de trésors pour avoir la carte qui. Enfin, moi, je vois. C'est à condition que tu l'aies, mais si tu l'as pas, les trésors ne font pas que du mana, ils font aussi piocher une carte. C'est 3 mana, je pioche une carte en gros. Parce qu'au bout d'un moment, je pense que tu pour le coup, j'aurais bien mis un 1. Ah, pardon, désolé, je zappe moi direct. J'aurais bien mis 1, et par contre, pour moi, il y a marqué vampire sur la carte. Donc, jouable ou pas? Pas jouable en construit. Si tu fais un blanc-noir vampire. Pour moi, il y a marqué vampire sur cette carte. D'après ce que j'ai vu, il y a marqué vampire. Je sais pas qui c'est qui dit, c'est moi là. Pourriture envahissante. Un noir, 4 incolores. Rituel, détruisez le terrain ciblé. Son contrôleur perd 2 points de vie. Ok, on peut passer à la suivante. Ça, c'est pas bien de casser des terrains adverses. En limité, ça ne sert à rien. En construit, pour 5 mana, ça sert à rien. L'adversaire a déjà... Bon, c'était 3.
3, ça a commencé Et à 3, 4, 5. 2. Voilà. Le tout premier, il 2, Ouais, c'était mais je veux Syncol. dire, quand moi je jouais Castérin, c'était 3, 4, 5. Voilà. Tout le reste, ça permettait, c'était des anti-bêtes. Il y avait des trucs qui ont plus accéléré pour jouer. Enfin, les derniers Castérin qui ont été joués ont quelque chose qui accélère au tour 1 pour jouer le premier Castérin au tour 2. De façon générale, c'est pas une stratégie en limité, elle ne sert à rien. Castérin, ça sert à rien et en construit. Aérosaure, étincelant. C'est une 3-4 vols pour 5. Pareil, la taille m'a l'air. J'aime bien. Oui, moi j'aime bien 3-4 vols pour 5, ça m'a l'air correct. Ça vaut 101, et c'est pas jouable en construit, mais ça vaut 101. D'accord, je suis d'accord. Pourquoi j'ai plein de textes? Charognard à valeur de cadavre, 1 vert, 2 incolores, créature dinosaure. À chaque fois que lui arrive sur le champ de bataille ou attaque, vous pouvez exiler une carte ciblée depuis un cimetière. Si cette carte si une carte de créature est exilée de cette manière, vous gagnez 2 points de vie. Bon. Si une carte non créature est exilée de cette manière, lui gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. C'est Space. Ce qui est bien, c'est que c'est un autre cimetière, tu peux faire sur les cimetières. Tu peux faire n'importe quel cimetière. Ça ressemble beaucoup à. J'aime bien. Comment ça s'appelle? Limon nécrophage, si je me rappelle bien. C'est ça, je ne me rappelle plus. Alors, je suis tout à fait sûr. C'est celui qui fait. Alors, c'est celui qui est 2-2 pour 2 et qui donne. Pour un mana vert, il retire des créatures du cimetière. Non, mais avec le cimetière retiré, c'est toujours bien. Hein. Oui. Et ben, en fait. Il n'y a pas trop de jeux qui jouent avec le cimetière. Enfin, s'il y en a un en T2 actuellement, qui devrait passer la rotation, donc ça peut. Bah, le mien déjà. Ouais, non, enfin, on parlait de vrais jeux. Non, mais de façon générale, celle-là m'a l'air intéressante. Pour du construit, elle a l'air jouable. Construit, jouable. Ouais. Et après, 3-2 pour 3 en limité, je vois peut-être même son 2, parce qu'il suffit juste qu'elle grossisse une fois, ça a l'air sûr. Elle peut grossir dès qu'elle arrive, c'est-à-dire qu'elle peut arriver en jeu et passer 4-3 et en attaquant passer 5-4. Donc pour moi, ça m'a l'air bien. Non, c'est très sympa, moi aussi, je suis d'accord. Dévastateur de la flotte implacable. Alors, 3 incolores et 2 noirs. C'est un pirate qui est aussi orc et sorcier, qui est 4-4. Menace, contact mortel. Alors lui, il a total, il a tout fait. Quand il arrive en jeu, chaque joueur perd un tiers de ses points de vie arrondi à l'unité supérieure. J'aime pas ça, je suis nul en calcul. Par contre, c'est pas mal. 4-4 pour 5, menace, contact mortel, juste ça, même sans la capacité d'un tiers de PV, ça serait bien, ça serait jouable. Donc, Tu mets quoi, jouable en machin ou pas? Je mettrais jouable en construit, ouais. Et un petit 2? Je mettrais 2, ouais, parce que c'est... Bon, 4-4, menace, contact mortel... Ouais, je vais m'arrêter mettre un petit 3, je pense. Hein. Quand je dis ça, je pense que je vais me diriger vers ça. Rien que le fait d'arrondir machin, prendre le mec à prendre la calculatrice, c'est marrant. C'est divisé par 3, hein, quoi qu'il arrive. Donc. Oui, bah oui. C'est à moi. Pyromancienne de la flotte de la tempête. 1 rouge, 4 incolores. Créature, humain et pirate et sorcier. 3-2. Saccage quand lui arrive sur le champ de bataille. Si vous avez attaqué avec une créature ce tour-ci, lui, donc, inflige 2 blessures à une cible créature ou joueur. Je trouve un petit peu cher. Ouais, moi aussi pareil. Mais bon, après, ça fait un... C'est un petit 1 quand même, je pense. Ça vaut 101 parce que ça va tuer une bête ou ça va tuer un joueur. D'accord. Même dans mon jeu de pirate. On est dans une optique agressive, mais avec assez cher. C'est ça qui est bizarre. Conquistador vicieux. Pour un noir, c'est une 1-2. Okay. Chaque fois qu'il attaque, chaque adversaire perd un point de vie. C'est un vampire. Il rentre dans la tribu vampire, mais de façon générale... Un quand même. Même pas envie. Non, bah il a pas ça. 1-2, il va très vite arrêter d'attaquer. Hein. Honnêtement, si vous jouez ça en limité, c'est tour 1, je l'ai joué, ouais, c'est bien. Oh, si votre tour 2, il va attaquer une fois, il va faire perdre un point de vie parce qu'il va attaquer, parce que pour sa capacité, ça va faire 2, puis après c'est fini. Gobelin fouineur. C'est une réédition, ça aussi. 1 rouge, 2 incolores. Créature, gobelin et gredin. 1-1. Défaussez-vous d'une carte, piochez une carte. C'est bien, c'est pas mal. Ouais, tu mets combien? 1, ça vaut 101. C'est pas dans tous les jeux, mais ça vaut 101. Jouable, non, pardon. C'est une réédition qui a déjà existé, ça. Allez. Sirène Vigie, 2 incolores et 1 bleu. C'est une 1-2, vol. Ah, par contre, toi, c'est un pirate et il explore celui-là. Quand il arrive en jeu, il explore. Pour le coup, 2-3 vols pour 3, c'est correct. Si elle est à que 1-2 vols pour 3, c'est moyen quand même. Ouais, bon, toi, ça fait un terrain. Ça fait un pirate. Je suis pas sûr que ça vaille son 1. Non. Pour moi, ça vaut pas et c'est pas jouable. D'accord. Malheureusement, trop faible pour. Alors, apprenti modeleuse, pardon. Un bleu, un incolore, créature andin et sorcier. 2-1. Donc, elle a le vol tant que vous contrôlez un autre andin.
Ah bah c'est typiquement Ondin, ça. Pareil, ça va être bien dans Ondin. Ah, moi j'aime bien. Mais Non, ouais, rien. si rien tu passe. peux mettre un parce que ça va compléter la curve quoi qu'il Dans le arrive. jeu Au pire, Ondin, je pense que au ça pire, même doit si on être n'est ça. pas dans un jeu Ondin, c'est une 2-1 pour 2, ça peut se jouer. Ouais. C'est pas- voilà. Lame extractrice. Cool. Ça coûte 1. C'est un équipement. La créature équipée gagne +1/+0. Ce qui est pas mal. À chaque fois que la créature équipée inflige des blessures de combat à un joueur, crée un jeton artefact incolore trésor. Ah, c'est bien ça par contre, équipement de 2. Alors le coût d'équipement est pas trop cher. Le fait qu'il coûte 1 fait que, par contre, ça c'est un truc qu'on peut jouer tour 1, c'est pas grave, parce qu'on sait qu'il va rester sur la table très longtemps et qu'on l'équipera un moment ou un autre. C'est ça. +1/+0, ça peut être intéressant. Et le fait qu'il fasse un trésor comme ça à l'occasion, c'est pas mal. Ouais, tu vois, initiative. Celui-là j'aime bien, toi, celui-là je mettrais bien son 1 sans problème. Allez, un jouable ou pas? Allez, on va dire jouable, mais je crois pas trop non plus. Ah, ça y est, il voit mon jeu là. Il voit mon jeu là. Non, je vois rien. Alors, gardien du reliquaire de feu. Créature élémentaire, menace. 1-1. Alors, pour 8, sacrifier elle, cibler jusqu'à 2 créatures et infliger 3 blessures à chacune d'elles. Toujours pareil, moi j'aime bien ce genre de truc. J'aime pas trop parce que c'est en début de partie, c'est 1-1 menace, ça sert à rien. En fin de partie, ça peut être mieux parce que ça peut tuer 2 bêtes. Menace, c'est. Quand il attaque, il faut 2 créatures pour le bloquer. Ouais. 2 créatures ou plus. Hein. C'est-à-dire qu'il faut au moins 2 créatures. Donc en début de partie, fréquemment, il servira à rien. À moins dans une optique très agressive. Donc 0-0 Moi, 0-0. Ouais, moi je m'aurais tiré un 1 et pas jouable. C'est à moi. Hein. Ouais. Pillage cruel, 2 incolores et 1 noir. Rituel, l'adversaire ciblé se défausse de 2 cartes. Saccage, si vous avez attaqué avec une créature ce tour-ci, crée un jeton d'artefact incolore trésor, hein, toujours qui fait du mana. Alors en limité, ça s'est révélé pas si mal que ça récemment d'avoir cet effet-là. Notamment parce que ça fait du card advantage. Hein, d'une carte, ça se transforme en -2 pour l'adversaire. J'ai bien envie de mettre 1 parce qu'en plus on peut avoir un petit trésor au passage, ça n'a pas l'air inintéressant. C'est jouable ou pas, tu crois? Potentiellement à garder dans un coin comme ça, voilà. Ça peut être jouable, mais on peut faire voir la dernière carte, je pense, et puis on s'arrête là. Hein. Donc voilà. Ça, ce sera pour la prochaine fois. Donc je pense que les avant-premières sont passées, j'espère que ça vous a plu, et que c'était bien, hein, les avant-premières, vous avez tout gagné. Ou c'est peut-être moi qui ai gagné, je sais pas. Quand nous on tourne ça avant. C'est pas possible, c'est pas possible. Peut-être, j'ai empoisonné tout le monde, je gagne. Voilà. Donc vous savez, n'achetez pas de pizza chez vous. Il y aura des cacahuètes gratuites. Bon, ne mangez pas de cacahuètes alors. Enfin voilà, donc du coup j'espère que ce petit vous a plu, et puis on se retrouve pour la suite et la fin, je pense. Allez, salut, à plus. À plus.